Alors, une des questions ou un des débats que j'entends souvent dans notre réalité, c'est celle de la réincarnation. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre la réincarnation et la résurrection. Alors, il y a des gens qui me demandent, croyez-vous en la réincarnation? Moi, ça me fait toujours drôle quand on me demande la question de savoir si je crois en la réincarnation, puisque je suis un disciple du ressuscité. Bon, alors, je ne sais pas comment je peux l'afficher davantage que je l'affiche. Et dans notre monde occidental, pour moi, on se fait une très drôle d'idée sur la réincarnation, qui n'a rien à voir avec ceux qui l'ont développé comme concept ou comme réalité. Dans le monde oriental, la réincarnation, c'est pas une seconde chance, c'est une réalité de non-accomplissement. C'est-à-dire que tu as à payer tu as à payer par rapport à une réalité que tu as mal vécue, ou tu fais une avance, ou tu as une avancée. Alors, d'aller voir dans les sources, dans ce monde-là, qui a longuement réfléchi là-dessus, et qui en fait une proposition de connaissances, ça peut nous permettre de nous apercevoir que nous, souvent, ce qu'on en dit, là, c'est complètement détaché de ces sources-là. Cet été, il y avait un prêtre que j'ai rencontré qui disait on peut peut-être probablement beaucoup parler de réincarnation dans notre monde parce qu'on a beaucoup de misère avec l'incarnation. Et est-ce qu'on est capable de s'incarner? Est-ce qu'on est capable de mettre au monde qui on est? Est-ce qu'on est capable de le vivre dans la chair qui est la nôtre? Et ça, pour moi, ça m'a fait sourire parce que je me dis, c'est tellement une réalité que je touche souvent, toute cette difficulté qu'on a à incarner l'amour qui nous habite. Pourquoi on aurait besoin d'avoir une deuxième vie? Bon, certains vont dire, oui, mais quand tu as eu une vie triste et tout ça, si t'avais on entend souvent parler de la deuxième chance. Moi, j'ai beaucoup de misère à adhérer à une deuxième chance parce que dans toute la conception du christianisme, on n'a pas eu du tout une vision cyclique de l'existence, donc qui tourne en rond, puis qui revient toujours sur elle-même. On a une conception très linéaire, donc qui est une suite puis qui a une continuité. Des secondes chances, j'en ai eu je ne sais pas combien dans ma vie. J'ai eu une plénitude de secondes chances, et s'il y a une réalité du Dieu de Jésus-Christ, c'est toujours celle de la vie nouvelle. Mais la vie nouvelle, c'est pas après ma mort. Et même la mort, c'est l'occasion d'une vie nouvelle. Parce que si on prend juste le terme ressusciter, ça veut dire susciter de nouveau. Alors, est-ce que je peux apprendre de mon expérience mortelle et faire du neuf? Et lorsque je meurs dans la foi chrétienne, notre conviction profonde, c'est qu'à la mort, Dieu me réclame. Il ne me laisse pas tomber. Il n'arrête pas de me reconnaître. Et par la victoire de Jésus-Christ, il me fait la grâce aussi de la résurrection. Et avec Dieu, j'ai même pas besoin d'acheter son amour. Il me le donne. Le défi du royaume de Dieu, c'est pas de le mériter, c'est d'entrer dedans. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, j'ai rien à acheter, j'ai rien à prouver, il est gratuit. Il y en a qui vont dire, oui, mais les personnes handicapées que tu fréquentes, c'est quand même pas juste qu'il y ait une condition d'existence comme celle-là. Alors, j'aime bien conter l'histoire qui est une blague puis un fait. Alors, j'allais
j'allais prêcher une retraite régulièrement dans une communauté religieuse. Puis à chaque fois que j'arrivais, mon amie religieuse, il m'accueillait avec mes amis handicapés, puis elle me disait toujours « Oh mon Dieu, c'est donc pas drôle. Oh, ils font donc pitié. » C'était spontanément ce qui lui venait. Puis elle me regardait, puis je souriais toujours. Puis elle me disait, ben vous vivez pas ça comme ça. Hein? Non, je ne vis pas ça bien. Et une année, alors qu'elle me redisait la même chose, et Claude, mon garçon, avait toujours un grand sourire, du soir au matin. Alors, je lui disais, vous trouvez ça triste, ce visage-là? Et là, une année, je lui avais dit, voyez-vous, là, une religieuse qui s'en vient dans le corridor ici, là, elle marche. Oui. Elle mange seule. Oui. Va à la toilette seule. Oui. Elle assume tout ce qu'elle a besoin de faire. Oui. Elle peut donner même, parce qu'elle a moins besoin des autres. Hein? Oui. Regardez-lui le visage. C'est pas drôle. Pourquoi qu'on pense que notre vie pourrait avoir plus de sens que des personnes qui ont certaines limites physiques? C'est pas l'extérieur qui fait le bonheur ou la joie. Il y a des gens qui sont beaux à exposer dans à peu près tous les journaux ou n'importe où, mais qui sont d'une tristesse intérieure, qu'ils camouflent très bien à travers le maquillage, à travers la richesse du vêtement. Mais c'est pas parce que quand on est très bien habillé qu'on est le plus heureux. Le bonheur, c'est pas là qu'il a son secret. Alors, il est ailleurs. Et moi, je ne crois pas que les personnes qui ont un handicap sont moins heureux que d'autres qui n'en ont pas. C'est sûr que je n'envie pas la situation de leur handicap, puis qu'ils pourraient désirer une situation qui serait semblable à la mienne. Mais je me souviens d'un jeune avec qui je vivais, puis il me disait, moi, là, s'il fallait que demain, je ne sois plus handicapé, je ne sais pas comment je vivrais ça. Comment je vivrais cette réalité-là, de partir tous les matins, d'aller travailler, produire, assumer ma vie. Alors, c'est comme s'il disait, j'aurais besoin de tout un apprentissage. Mais je l'ai fait, cet apprentissage-là, dans la réalité qui est la mienne. Je l'ai, cet apprentissage-là. Et je sais comment assumer ça. Je me souviens d'une rencontre où j'étais avec une autre personne handicapée, puis cette rencontre-là, elle n'était pas verbale, cette personne-là. Et à cette rencontre-là, il y avait un homme qui disait moi, je suis pas capable de voir ça. De voir la situation très limitée de mon ami. Et là, mon ami s'est mis à bouger, il était très spastique, il parlait pas, fait que je lui ai mis sa licorne, une espèce d'instrument. On attache après la tête, là, une tige de métal. J'ai levé son tableau, puis il a écrit sur son tableau, en répondant à l'homme qui lui disait je suis trop sensible, je suis pas capable de voir ça. Alors il lui a dit, tu feras comme moi, tu t'habitueras. Mais puis tous les plaisirs que j'ai eus avec cette personne-là, toutes les aventures que j'ai eues avec cette personne-là, ça ne faisait pas de lui un être moins vivant que beaucoup de personnes que j'ai connues. De reconnaître par contre que l'épreuve qui le marque, que la difficulté qui le marque est un grand défi, ça j'en suis bien d'accord et j'en suis très conscient. Mais de dire que son incarnation est ratée, j'aurais des questions à poser.